Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico avec Steve Nadjar. Bonsoir à tous, bienvenue dans Classico, votre émission foot du lundi soir sur Radio J. Merci de nous rejoindre. Comme chaque semaine, sans plus tarder, je vous présente notre carré magique du soir. Maître Benjamin Krief, bonsoir à toi. Bonsoir. Avocat en droit social. Benjamin, ta plus belle émotion footballistique du week-end ? Écoute, bonne question. C'était pas tag de Saliba ? C'était pas hier soir en tout cas. Bah, franchement, Non. on n'a pas vibré, on s'est pas éclaté. C'était un classico assez pauvre, je trouve. T'as vu Rabbi Jacob sur la ligne ? Même pas, je suis resté jusqu'au bout du bout en espérant quelque chose, mais non. Ce sont deux amis que nous accueillons ce soir dans Classico. Le premier a à peine écrit un livre sur le PSG que le deuxième l'a vanné en lui conseillant d'écrire un bouquin sur le vrai plus grand club de France, peut-être même du monde. Antoine Bréard, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous aviez publié l'an dernier PSG 50 ans, 50 moments. Et puis bonsoir également à Asdine Ahmed Chaouch. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste à l'émission Quotidien sur TMC et vous êtes aussi et surtout peut-être un grand fan de l'OM. Vous publiez tous les deux chez Larousse un OM premier pour toujours. Je le montre à la caméra devant moi. C'est premier partout, même au classement. Oui, non, mais en tout cas, et juste je voulais répondre comme à la question, le mec qui répond aux questions qu'on lui pose pas. Moi, le meilleur geste hier technique, c'était cette entrée du supporter marseillais qui a c'est le sauvé geste, le point du match nul. Ah ouais, le geste défensif de la soirée. Quand on dit que les supporters à Marseille c'est le 12e homme, personne ne croit. C'est vrai. On va évidemment beaucoup parler du classique d'hier soir. On reviendra également sur le classico espagnol et la déroute de Manchester United face à Liverpool. Chers auditeurs, vous pouvez nous écouter sur radioj.fr et sur l'appli Radio Player France. Pour la vidéo, rien de plus simple. Rendez-vous sur la page YouTube de Radio J. Classico épisode 42. C'est parti, direction la Canebière. Jusqu'à 22h, Steve Nadjar dans Classico sur Radio J. Asdine a envie de pleurer. Nous aussi, on a envie de pleurer. Parce que j'avais pas de place hier, que j'étais dans un bar. L'OM et le PSG se sont donc séparés hier soir sur le score nul et vierge de 0-0. Les étoiles du PSG ont été une nouvelle fois décevantes, on y reviendra tout à l'heure. Quant aux Marseillais, ils n'ont été que trop rarement dangereux pour espérer l'emporter. L'OM n'a pour autant pas démérité, à telle enseigne que certains regrettent toujours cet après-midi et ce soir que les Phocéens n'aient pas profité de l'expulsion de Hakimi pour enfoncer le clou. Messieurs, est-ce que les troupes de Sampaoli ont manqué d'audace hier soir dans un vélodrome survolté? Antoine? Ouais, moi j'étais assez déçu. Alors je suis plutôt supporter parisien, mais je m'attendais à un match plutôt costaud de Marseille et je pense qu'ils sont passés à côté de quelque chose de Surtout pas mal en deuxième hier soir. mi-temps? Surtout en deuxième mi-temps, mais en général sur tout le match, je pense qu'ils ont manqué un petit peu d'audace, comme on disait. Asdine? Non, parce que c'est facile de réécrire l'histoire après, mais si Marseille s'était enflammé à ce moment-là, on joue, et puis derrière on prend un contre d'Mbappé, on aurait été taxé de naïveté. Donc voilà, Marseille avait continué à pousser. Il y a eu une dernière occasion, je crois, après l'expulsion de La Fuente, qui est dans la surface, qui a une occasion immanquable. Voilà, en face c'était quand même Paris, même si c'était pas un grand Paris. Il y avait Marquinhos, il y avait des grands joueurs, il y avait encore Messi, Mbappé. On peut pas considérer le Paris comme une équipe normale, même à 10 contre 11. Donc je pense que voilà, il fallait aussi le point du match nul. C'est comme une bonne affaire. On aurait signé. Pour Marseille, c'est pas mal, ouais. Ouais. Non, mais c'est vrai. Non, mais oui. pas mal. Non, mais là, en tout cas, oui, quand on a 1 milliard sur le terrain et que nous, on a des petits moyens avec des joueurs un peu empruntés. On va pleurer, on va tous pleurer. Je trouve que oui, c'est bien joué. C'est plutôt une belle affaire. Benjamin? Ouais, mais c'est un peu ce que je disais en intro. Je suis assez déçu du match, finalement, des deux équipes. Alors Paris, on en reparlera peut-être plus en détail, mais a manqué de beaucoup de choses, mais on y reviendra. Et l'OM, je trouve qu'on n'a pas vu ce qu'on voit depuis le début de la saison, ce certain déséquilibre assumé, une équipe un peu folle à l'image de son coach. Hier, j'ai trouvé... cadré à la 90e. Bah, c'est un peu ce que tu disais, Asdine. On sentait qu'ils avaient peur de se prendre un compte d'Mbappé ou de quelqu'un. Et donc, c'était une équipe un peu plus organisée que d'habitude. Et ça faisait qu'on n'avait pas cette folie qu'on voyait un peu parfois. Mais est-ce qu'elle est possible, depuis le cette début de folie l'année. contre Paris? Bah, ça se tente, en tout cas hier quand t'es à 10, peut-être que c'est le moment où il faut le tenter. Et donc on l'a pas vu, on a vu un jeu plus terne de l'OM qui a essayé de construire Guendouzi, Payet. Bon, ils y ont
l'ont réussi plus ou moins. Moi, je trouve que justement, Azine. Pardon, je prends la parole comme ça. Vas-y, T'as raison, t'as raison. C'est bon signe. C'est-à-dire, on avait fait ce reproche à l'équipe de Sampoli de jouer un petit peu, parfois n'importe comment, tous devant, pas de latéraux, on ne savait pas qui jouait où, ça coulissait, on ne comprenait pas grand-chose. Et là, Sampoli a montré qu'il pouvait aussi s'adapter. Pardon, c'est quand même le PSG candidat à la victoire finale en Ligue des Champions. Donc, c'est aussi une preuve pour moi de maturité. Donc, moi, en tant que supporter, je suis plutôt satisfait. On va poser maintenant la question à Romain Canouti du site Le Phocéen. Bonsoir Romain. Salut à tous. Et merci d'être avec nous dans Classico. Est-ce que, selon toi, l'OM a manqué d'audace hier soir ? Alors déjà, on va faire 2-3 petits rectificatifs, messieurs. Premier tir cadré à la 90e minute. Je vous aime beaucoup, mais j'ai l'impression quand même que Milik, il marque. Alors ça rentre pas dans les stats, mais c'est la preuve qu'on fait dire ce qu'on veut aux stats, parce qu'il y a quand même Milik qui met un but. Alors il est annulé pour hors-jeu. Effectivement, il y a hors-jeu, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça montre qu'il y avait quand même des offensifs du côté marseillais et qu'on peut intégrer ça aux stats. Je suis de l'avis d'Asdin, c'est-à-dire que c'est facile après coup de se dire on aurait pu avoir un OM un peu plus offensif, mais il faut pas oublier que derrière il y a Mbappé et que si tu te prends un contre d'Mbappé, c'est pas la même. La désorganisation de Marseille, elle était quand même assez décriée. On disait beaucoup à Marseille, on va voir ce déséquilibre, ça va voler en éclats, on va se prendre une volée contre la Lazio, une volée contre Paris. Au final, tu prends 0 but sur ces 2 matchs et tu as un petit rectificatif, c'est-à-dire cette position de Lirola qui te permet de passer en 4-4-2 à la perte du ballon avec des joueurs qui s'épanouissent. Il est clairement mieux à droite, Lirola. Il est clairement mieux à droite, Lirola. Alors, Lirola, oui, il était employé dans la ligne des milieux de terrain, parce que c'est un 3-3-3-1 à Marseille, et depuis 2 matchs, il est employé dans la ligne des milieux offensifs. Et ce qui en fait, c'est pour mieux se replier. Ils intervertissent avec Under, donc que ce soit du côté gauche ou du côté droit, mais il est plus considéré comme milieu de terrain, mais comme un ailier qui n'est pas vraiment, parce que ça reste quand même, c'est pas un danger comme peut l'être De La Fuente offensivement sur des provocations systématiques en 1 contre 1, mais il permet à l'équipe de se rééquilibrer. Et effectivement, on a peut-être vu moins de folie du côté de Marseille, mais moi j'ai vu une équipe qui tactiquement a tenté des choses. J'ai vu la rentrée de La Fuente, voilà. Alors effectivement, qui rate peut-être la balle de match, mais qui a eu le mérite de provoquer. En fait, en tant que Marseillais, la vraie déception, ça vient un peu de Paris. Quand on a fait 2-2, il y a le coup franc de Cavani, là, vous vous souvenez, cette ligne mémorable, son coup franc à la dernière minute. À la fin du 2-2, on se dit, on a fait un super match, parce qu'en face, c'était un super Paris. Il y avait un Neymar, c'était vraiment un super Neymar. On se souvient du but qu'il met là, cette frappe croisée, il a un angle. Il n'y avait que Neymar à l'époque qui pouvait la trouver. Il y avait Mbappé, il y avait Cavani, Rabiot qui était pas dégueu sur ce match-là non plus. Enfin voilà, il y avait une équipe de Paris. Et là, quand on voit le match hier, on se dit Di Maria, on l'a pas vu. Neymar, on l'a pas vu. Messi, j'ai une pensée là pour les mecs qui achetaient les places 500 € pour voir Messi. Ça continue, Romain, t'inquiète pas, ça s'est pas calmé ça encore au parc. Ça continue. Donc là-dessus, je me dis, on les a pas vus. Et au final, c'est un petit PSG. Pochettino. Antoine Azine, avant de reparler du PSG tout à l'heure, Romain, qu'est-ce qu'il a manqué à l'OM hier soir finalement pour récupérer 3 points face au PSG? Antoine? Un but. Non, mais sans rigoler, moi je suis d'accord avec le constat général de se dire oui, on peut se prendre un contre derrière, etc. Sauf que Paris avait l'air un peu plus prenable que d'habitude. Ils sont à 10 contre 11. Paris n'est pas dans une super passe. On sentait qu'il y avait des dynamiques un peu différentes avant les 2 matchs. Moi, j'avais plutôt que je suis supporter parisien en plus. J'avais plutôt envie de voir l'OM taquiner un peu plus cette équipe du PSG pour qu'il se passe un truc. Et voilà, moi, je suis plus sur ce regard-là sur le match. Moi, je pense. Ce qui aurait pu faire la différence, c'est l'étincelle de Payet sur peut-être un coup de pied arrêté. On a eu 2 coups francs bien placés. Là, j'ai cru à ce moment-là, notamment juste après le carton rouge d'Hakimi. C'est peut-être ce qui pas cadré. Ouais, il les a pas cadrés. D'habitude, c'est quand même, il encadre 1 sur 2. Et quand il les cadre, il tire enroulé mais très fort. Et peut-être, allez, on dit s'il manquait quelque chose, c'était le coup de folie et la patte de Payet. Un mot sur les prestations défensives des Marseillais. Benjamin, d'abord sur Paul Lopez, Saliba dans les cages. Paul Lopez, c'est une question que j'avais pour Romain. Romain, je voulais. Alors, Paul Lopez, franchement, là, depuis
depuis 2-3 matchs, il est vraiment bon. Il justifie le fait qu'il a remplacé Steve Mandanda. Mais je voulais savoir, Romain, du point de vue de Marseille, comment on perçoit le fait que Steve Mandanda, qui est quand même un icône de cette équipe, qui a été le capitaine pendant je sais plus combien d'années, comment on perçoit le fait qu'il soit sur le banc et désormais, notamment dès lors que maintenant Paul Lopez est plutôt bon? Ben c'est infernal, hein, je te le cache pas depuis le début de saison, parce que tu es dans une opposition systématique. Si tu dis que Paul Lopez fait un mauvais match, tu es forcément un journaliste copain de Mandanda, et donc du coup tu es actif dans un lobby, etc. Si c'est l'inverse, tu veux régler tes comptes avec Mandanda, enfin tout est vu sous ce prisme-là, et c'était vraiment désagréable. L'attitude de Mandanda n'aide pas, et ça se voyait au stade notamment. C'est-à-dire, Romain, il prenait absolument pas part aux échauffements, et tu voyais vraiment à sa gueule qu'il se demandait ce qu'il foutait là, et c'est sûr que ça rajoute un peu à ce truc-là. Alors Lopez, lui, a calmé le jeu dès qu'il est allé en conf de presse. Il a dit merci à Mandanda, il m'a vraiment bien intégré. On n'est pas obligé de le croire, mais au moins il fait le boulot médiatiquement. Et puis ces 2 matchs-là, qui sont excellents, parce qu'à Rome aussi il a été excellent. Ça permet de rentrer un peu dans la norme et de dire il n'y a pas de manque de respect à Steve Mandanda, c'est juste que Paul Lopez est un bon gardien. On voit en première période, il y a une intervention, et c'est surtout ça où il a été très bon, il était positionné très haut. Il y a eu une balle perdue une sorte de libéraux, contre-attaque parisienne. Il est à 40 mètres de son but, et en fait, il y a eu une mésentente, c'est-à-dire que Paul Lopez, tout le monde s'est dit, on l'a recruté pour son jeu au pied, donc à chaque fois qu'il touchait le ballon, on avait des jumelles, on regardait un peu limite ses orteils pour voir comment c'était, et en fait, on s'est rendu compte qu'il a été recruté avant tout pour cette capacité à jouer loin de son but, ce qui n'est pas non plus le cas de Steve Mandanda, et du coup, on voit sur un match comme ça toute son utilité, donc ça rentre dans l'ordre à la faveur de ces 2 gros matchs. Ouais, justement, une remarque sur le cas Lopez. Moi, je trouve ce qui a été intéressant, c'est la gestion par Sampaoli. C'est-à-dire qu'à normalement, il avait annoncé une possible rotation. Et au moment où Lopez n'était pas très bien, s'il l'avait sorti à ce moment-là du 11, c'est la fin, c'est la crise, on le revoit plus, je pense, dans le 11, parce que les supporters veulent pas le voir, parce qu'il fallait voir. Surtout que Mandanda avait été excellent en début de saison. C'est ça. Et là, en fait, je trouve qu'il a très bien joué le coup. Sampaoli se dit non, ça va pas, je le garde. Et là, il est en train d'en faire un joueur incontournable. C'est que c'est difficile, quand moi j'adore Mandanda, on en parlait tout à l'heure, mais on a un chapitre entier sur Mandanda, c'est capitaine record, c'est celui c'est le gardien de but en Ligue 1 qui a le plus de distinctions dans les prix UNFP et tout. Mais voilà, là, Sampaoli a réussi son coup justement en le soutenant quand ça n'allait pas. Et c'est pas toujours le cas, les coachs avec leurs gardiens de but. Ce matin, dans l'équipe, Hatem Ben Arfa, qui a joué dans les 2 formations, regrettait que l'OM n'ait pas pris son destin en main hier soir. L'OM a abordé le match davantage en mode victime que conquérant, pas de danger véritable. L'OM a renié son état d'esprit. Est-ce qu'il exagère un peu, Romain, Hatem Ben Arfa? Il est très bon, Hatem. Les gars, c'est génial, parce que Ben Arfa, je pense que c'était sa première dans cette rubrique dans l'équipe. C'est une rubrique super sympa. Non, mais vraiment, c'est une rubrique super sympa, et je pense qu'il s'est dit, il faut que j'ai une chance d'être rappelé, donc je vais essayer de sortir un truc pour marquer les esprits. Mais c'est un peu gonflé quand on se rappelle d'Hatem Ben Arfa. Hatem Ben Arfa, lors d'un OM PSG, c'est un mec qui a refusé de rentrer en jeu parce qu'il boudait de ne pas être titulaire. Donc ce mec-là qui parle d'état d'esprit, de prendre son destin en main, c'est quand même assez cocasse. Non, moi je pense vraiment, mais cette rubrique dans l'équipe, elle est géniale, parce que des fois, vous savez, quand il y avait des problèmes de disette de Benzema en équipe de France, on demandait son avis à Michael Madar. Et je trouve ça génial tu vois, que Michael Madar donne des conseils à Karim Benzema. Et donc je me dis, là c'est pareil, c'est un peu, on donne l'occasion à Hatem Ben Arfa de conseiller Dimitri Payet, donc je me dis c'est top, allons-y quoi, laissons-lui sa chance ça me fait penser à une discussion qu'on a eue en antenne tout à l'heure. C'est un peu le syndrome Domenech, tu sais, c'est-à-dire t'y arrives pas, tu viens de faire évincer, t'as un bilan catastrophique, et pourtant tu donnes des leçons. T'es l'éditorialiste numéro 1. C'est comme un peu les politiques, c'est Manuel Valls en fait du foot quoi. Les mecs, ils sont exclus, ils jouent plus, mais ils ont un avis, et un avis tranché qui pour faire le buzz. Ça me fascine, moi. L'OM qui rejoue son match mercredi contre Nice. Est-ce que Marseille et Nice sont vos 2 favoris pour la 2e place derrière le PSG, Antoine? Moi, je place Marseille. J'aime beaucoup. Non, mais c'est vraiment paradoxal, parce que je suis plus PSG, mais on l'a compris. Mais, oui, bien sûr. On va pas le vendre, notre livre, pourquoi? Oui, c'est vrai. Marseille.
Dans toutes les bonnes crèmeries. Non, ouais, j'aime bien cette équipe de Marseille. J'ai envie, en plus, j'ai envie qu'il y ait une vraie belle opposition entre Paris et Marseille toute la saison. Ça me branche à fond. J'aime bien Sampaoli. Asdin le disait, il fait des choix tranchés. Je trouve que le choix tranché sur Paul Lopez est pertinent. Je trouve que cette équipe, elle a quelque chose. Il a relancé Tchaletakar hier dans la défense à 3 avec un bon match du Croate. Saliba, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une super recrue. Vraiment, hier, il s'est affirmé comme un patron. Il fait une intervention vraiment magnifique, décisive. Et de manière générale, au-delà de cette intervention, je le trouve très important. J'ai l'impression qu'il a réussi un peu à stabiliser l'arrière-garde marseillaise. Donc je pense que c'est vraiment une très très bonne pioche. Bravo Asdin et Romain sur la deuxième place. Oui, je veux dire, Marseille, évidemment, là, il y a quand même un regain de romantisme presque autour de ce club. Et quand on sait que pour gagner, c'est le cercle vertueux à Marseille. Quand tu gagnes, tu as le public derrière toi, et quand tu as le public derrière toi, tu gagnes. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer. En plus, c'est vrai qu'il y a une belle équipe de Nice, mais moi, je pense qu'on a un meilleur effectif. Quand je regardais les remplaçants hier, alors en début de saison, on les connaissait pas tous ces joueurs, mais franchement, les mecs qui étaient sur le banc, ils étaient équivalents au niveau à ceux qui sont sur le terrain, contrairement à Paris. Je ne veux pas comparer les deux effectifs, mais Paris, il y avait vraiment le 11 type, et en dessous, c'est vraiment en dessous, genre Drexler, en comparaison avec Di Maria ou Mbappé, c'est derrière. Bamba Dieng, quand il rentre, on en attend des choses. Ouais. Le bilan des confrontations entre l'OM et Paris est désormais parfaitement équilibré avec 32 succès de chaque côté pour 19 nuls.